Hello tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo crochet. Ça y est, j'ai la vision, enfin ça y est, je sais comment faire le projet que je souhaite faire depuis que j'ai appris que ma soeur était enceinte de son troisième enfant. Évidemment, vous le savez très bien, dès qu'une personne autour de moi est enceinte, j'ai très envie de faire pour ce futur petit bébé une couverture. Et évidemment, pour ma soeur ça manque pas et je vais lui faire une couverture pour son petit bébé. Et j'avais plusieurs envies, plusieurs idées, mais je crois que j'ai finalement trouvé ce que je voulais faire et je sais ce que je vais faire et je suis trop contente, j'ai trop hâte. Cette vidéo sera donc une vidéo crochet où on va faire la couverture de mon futur neveu ou de ma future nièce. Et je sais pas si vous vous rappelez, il y a environ un an et quelques, au moment de la naissance de mon deuxième enfant, j'avais fait plusieurs granny square tournesol et j'en ai jamais rien fait. J'ai jamais poursuivi ce projet, etc. Même si je savais pas exactement ce que je voulais en faire, mais je crois aujourd'hui que je sais ce que je vais en faire et ce sera la couverture de ce futur petit bébé de ma sœur. Donc là, ce que je suis en train de faire, c'est que je suis en train de faire le contour de tous mes granny square avant de les relier. On va donc faire un petit contour un peu rosé et cru comme ça sur chacun des granny square. Une fois que j'aurai fait ça, on les reliera tous et une fois qu'ils seront reliés, on fera un autre motif autour pour terminer la couverture. Donc ça va être une couverture à la fois en mode granny squares et aussi peut-être un petit motif un peu rainbow, arc-en-ciel, avec des petites vagues, avec un motif aussi très simple de simple crochet. Double crochet. Moi je suis des vidéos anglophones pour faire des projets crochet, alors je n'ai pas les termes français pour faire du crochet, donc je pourrais pas vous donner... Enfin de toute façon cette vidéo ce sera pas un tutoriel, c'est juste pour moi vous montrer l'accomplissement de ce projet, j'ai envie de dire, en espérant que j'y arrive, parce que j'ai eu tellement de projets crochet qui n'ont jamais abouti que voilà. Mais là je suis déterminée. Je vous mettrai sur l'écran un peu ce que j'ai en tête. Pour les carrés et le contour de carré, ça va à peu près ressembler à quelque chose comme ça, évidemment avec mes motifs à moi, donc c'est pas tout à fait la même chose. Et après autour, je vais faire un petit contour. Je sais pas encore exactement quoi. Donc voilà, on va commencer par faire les contours de nos granny squares et ensuite on va tout lier. Le moment où je vais devoir tous les relier, ça va être le moment le plus fastidieux je pense. Mais une fois que ce sera fait, je pense qu'on va s'amuser et j'ai hâte de faire ça. C'est parti. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que je constate avec le temps que je suis quelqu'un qui a besoin d'étapes d'endorphine. Je sais pas trop comment le formuler autrement, mais je suis quelqu'un qui a besoin d'étapes qui me permettent de ressentir un petit boost d'endorphine et de bonheur et d'accomplissement quand je fais un projet crochet. Et je commençais vraiment à me lasser de faire des couvertures avec un énorme carré de granny square. En fait, je me dis, Lana, il faut juste que tu fasses des projets plus complexes. Et la solution à ça, elle est toute bête en fait. C'est juste qu'il faut que je fasse des projets plus complexes où il y a des étapes différentes et où je varie les motifs parce que sinon, effectivement, je vais me lasser et je vais jamais terminer mes couvertures. Donc se lancer dans ce projet, pour moi, ça a été une réelle excitation, j'ai envie de vous dire, parce que je sais qu'il y a plusieurs étapes qui m'attendent, des étapes qui vont être plus complexes les unes que les autres, des étapes où je vais varier les méthodes, varier ce que je fais en fait. Et ça, je pense que ça va me permettre de pouvoir accomplir cette couverture de A à Z et mener à bien un projet crochet enfin après plusieurs années à apprendre ce nouveau skill, n'est-ce pas? Donc on verra si cette vidéo voit le jour, mais je pense honnêtement que je vais y arriver et que je vais mener à bien ce projet. En tout cas, je suis impatiente de le faire. À l'heure où je vous parle, je suis très contente de m'y mettre et le seul problème, c'est que j'ai aussi envie que ce soit terminé tout de suite, alors que j'ai très envie de l'accomplir aussi. C'est deux sentiments qui sont très paradoxaux en même temps. T'as envie que le truc soit fait, t'as envie d'avancer dans ton projet et en même temps, t'as juste envie d'accomplir ce projet de A à Z et faut pas que faut vraiment que j'apprenne à renoncer à cette espèce d'empressement que je ressens quand je commence un projet. Bien le bonsoir tout le monde. Désolée pour mon apparence. Nous sommes en fin de journée et aujourd'hui je me suis pas maquillée. Non pas que ça devrait être un souci, mais je suis pas toujours à l'aise avec mon visage sans maquillage, même si je passe beaucoup de journées pas maquillée, bref. J'ai fini de faire les contours de mes carrés et comme vous pouvez le constater, j'ai commencé à les relier les uns les autres. Bon alors là c'est juste le début. Je commence tranquillement à apprendre à les relier les uns aux autres. Bon voilà, c'est que le début.
début, mais je suis contente parce que j'ai trouvé une technique que je trouve très chouette et facile, et c'est très facile en fait de faire ça. J'avais peur que ce soit compliqué, en fait c'est pas du tout compliqué. Donc voilà, on va commencer tranquillement à tout lier, tous nos petits carrés, etc. J'en ai encore d'autres là-bas que j'ai mis les uns avec les autres pour essayer de garder mon ordre de couleurs, parce qu'il y a un ordre de couleurs que je suis pour ma couverture. Je vais pas vous mentir, comme d'habitude je doute de mes associations de couleurs. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces carrés, je les ai faits il y a plus d'1 an du coup. Donc voilà, ma pratique du crochet a un peu évolué, mais mon apprentissage dans l'association des couleurs ne s'est pas amélioré. Même si aujourd'hui j'aurais peut-être fait des choix de couleurs différents. Voilà, mon souci principal c'est surtout que cette couverture plaise à ma sœur et qu'elle s'imagine bien avec son bébé avec, quoi. C'est un peu ça l'objectif. Mais voilà, moi je suis une personne qui remet constamment en question ses choix. Pas dans la vie, mais plutôt mes choix créatifs. Ça je remets en question. Et les choix que je fais dans ma pratique du crochet, c'est toujours remis en question. Genre là j'ai fait tous mes contours de carrés, je les ai fait en blanc crème, comme je vous avais dit, blanc crème rosé un peu. Et maintenant que je les ai tous faits, je me dis est-ce que j'ai bien fait de choisir cette couleur? J'aurais peut-être mieux fait de choisir autre chose, mais bref. Au bout d'un moment, je crois qu'il faut arrêter de se prendre la tête. La réalité, c'est que tu peux faire plein de choix différents en termes de couleurs, et ta couverture, elle pourra être belle de plein de manières différentes, mais effectivement si tu changes de couleur une fois, bah ta couverture elle peut avoir un rendu complètement différent. Bref, il faut que j'accepte mes couleurs, c'est comme ça. On peut toujours opter pour une couleur différente quand on fait du crochet, et effectivement le rendu serait différent, mais au bout d'un moment je crois qu'il faut arrêter de trop se prendre la tête parce que... Je n'ai pas la fin de cette phrase, je crois qu'il faut que j'arrête et que j'aille me doucher. Enfin bref, en tout cas on progresse dans notre petit projet crochet. Là je vais relier tous mes petits carrés. Là j'ai tous mes autres carrés qui sont juste ici. Donc voilà un peu l'étendue de mon travail pour le moment. Il faut que je relie tout ça avec le reste aussi. Donc c'est un apprentissage, mais ça fait du bien en fait. Ça me fait beaucoup de bien de varier les tâches dans le crochet et d'avoir des étapes dans mes projets crochet, parce que jusque-là je faisais que des couvertures, pas que mais presque exclusivement des couvertures en granny square, et en fait je finissais par ne jamais les terminer parce que ça me lassait. Là le fait d'avoir des étapes précises et définies, je trouve ça très agréable, et je crois qu'en fait c'est la méthode qu'il me faut pour accomplir un projet au crochet et pour m'amuser en crochet. Donc voilà, écoutez, je suis très contente. J'espère que je vais y arriver à tout organiser là, mais c'est bien parti. C'est bien parti, c'est bien parti. Et bien écoutez, contre toute attente, ce moment où j'ai dû relier tous mes granny squares, ça a été vraiment le moment que j'ai préféré et qui m'a apporté le plus de satisfaction directe. Comme quoi, c'est marrant, on apprend vraiment à se connaître aussi au fur et à mesure des projets qu'on accomplit dans nos différentes activités qu'on aime faire. Et moi pour le coup là je fais une activité de crochet, mais c'est vraiment marrant de voir que cette étape que j'appréhendais et qui me faisait un peu stresser et qui j'imaginais allait être l'étape la plus compliquée de ce projet, finalement, en fait ça a été mon étape favorite, et ça a été l'étape qui m'a procuré le plus de satisfaction et le plus d'amusement. Comme quoi parfois le fait d'apprendre des choses, le fait de se dépasser et de se mettre dans des positions un peu inconfortables, finalement ça peut apporter beaucoup de choses, et ça peut nous permettre d'apprendre à nous connaître et de sortir un peu de cette monotonie et de la lassitude qu'on peut ressentir parfois dans des projets. En fait il suffit parfois juste de se dépasser et d'essayer d'apprendre de nouvelles choses. Et ouais, j'ai vraiment appris avec ce projet qu'en fait les choses un peu plus complexes, ou varier les étapes dans mes projets crochet, ou oser faire des projets crochet un peu plus complexes, en fait c'est peut-être ce qu'il me faut, et c'est peut-être comme ça que je vais en fait beaucoup plus m'amuser au crochet. Donc voilà, c'était assez marrant de réaliser un peu tout ça. Hello tout le monde, nous sommes quelques jours plus tard et j'ai bien avancé dans ma couverture, notamment parce que aujourd'hui, enfin là ça va beaucoup mieux, mais hier soir et ce matin j'étais malade. Du coup aujourd'hui c'est journée off du travail et j'en ai profité pour poursuivre ma couverture en crochet. J'ai passé la journée à faire ça, et ça faisait très longtemps que j'avais pas passé une journée juste sur le canapé à faire à me reposer et tout. Et je suis très contente des progrès que j'ai fait sur cette couverture. Je suis vraiment très contente.
de là où j'en suis. Vraiment ce projet me plaît beaucoup et je constate que les projets avec des étapes en fait ça me plaît beaucoup plus que le fait de répéter systématiquement le même point. Donc voilà, finalement l'étape de lier tous les carrés, je pense que ça a été une de mes étapes préférées et je m'attendais pas à ça, je m'attendais vraiment à ce que ce soit compliqué et à ce que ça m'intimide et finalement ça a été... Bon, j'ai beaucoup aimé les relier. Donc je me dis qu'à l'avenir je referai avec grand plaisir une couverture avec des granny squares parce que en fait je trouve ça très satisfaisant et ça me plaît beaucoup. Donc voilà, là j'ai relié tous mes carrés et je vais faire les contours maintenant. Alors j'ai commencé à faire un contour avec cette couleur un peu grise, etc. Et après je vais faire le contour avec un petit lilas, une couleur un peu lilas. Je vais y réutiliser la même couleur qui est ici, ce petit lilas, et je vais poursuivre avec une bordure en lilas et ainsi de suite. Ensuite je vais essayer de faire des bordures et d'agrandir la couverture de cette manière. Et voilà, c'est un peu une étape qui m'intimide parce que, voilà, encore une fois, ça va être... le choix de mes couleurs va être important. Et j'espère que, voilà, je vais réussir à faire quelque chose de chouette. Mais en tout cas, pour le moment, je suis très contente de la tournure que ça prend. Et j'ai hâte de montrer tout ça à ma sœur une fois que ce sera terminé. Mais voilà, écoutez, on va faire... on va agrandir la couverture avec des contours. Et voilà, ça va être ça maintenant. Donc je pense que ça va peut-être être l'étape qui va me prendre le plus de temps paradoxalement parce que faire le contour de la couverture ça prend de plus en plus de temps étant donné que la couverture commence à devenir de plus en plus grande et c'est le même point que je répète systématiquement donc il y a de quoi se lasser par moment on va dire mais voilà, je suis très contente et je vous montrerai la progression de la couverture bientôt. Bienvenue dans mon salle à manger. Bienvenue. Un peu sombre aujourd'hui, on va pas se mentir. Bien le bonjour tout le monde, on va se faire un petit café et on va discuter un peu des progrès qu'on a fait sur la couverture et de mon dilemme actuel, même si ma décision a été prise, mais je vais quand même vous en parler. Bref. Donc là j'ai continué d'avancer sur la couverture. Mais je m'en doutais, là on a entré une phase dans laquelle j'avance beaucoup moins vite. Je crois qu'on va en parler ailleurs. Attention Jean-Michel. On va discuter ici les amis. Actuellement, je suis toujours en train de faire mes bordures. Et là on a atteint une phase où en fait dans la couverture, il faut faire tout le tour de la couverture pour faire les bordures. Et ça prend du temps et c'est quelque chose qui me procure beaucoup moins de satisfaction et ça me procure beaucoup moins cette satisfaction immédiate dont j'ai l'impression avoir besoin pour avancer de manière assez efficace dans un projet. Bon après j'ai commencé un nouveau projet crochet évidemment parce que qui suis-je si je ne fais pas plusieurs projets crochet en même temps. Mais effectivement le fait de devoir faire le tour de la couverture et de répéter le même mouvement systématiquement etc, de pas avoir cette satisfaction de pouvoir changer de couleur régulièrement etc, ça me fait que j'avance beaucoup moins rapidement dans la couverture. Mais on arrive quand même au bout de la couverture, c'est juste qu'il faut que je persiste et que je continue de travailler dessus même si ça me procure pas cette satisfaction immédiate. Enfin voilà où j'en suis actuellement, n'est-ce pas? Voilà où j'en suis actuellement et je vais vous montrer un peu la décision que j'ai prise du coup en termes de couleur pour la bordure de la couverture.
On va aller dans la chambre pour en discuter. Bienvenue donc devant My Stash. Voilà, ma réserve de pelote, n'est-ce pas? Et donc là, je suis à un stade où je me pose la question de la couleur finale de la bordure de ma couverture. Étant donné que je vais vous montrer juste ici, enfin je vais vous montrer dans 2 secondes à quoi elle ressemble ma couverture, mais en fait j'ai ma tasse de café et j'ai pas envie de la poser. Ça me fait du bien, je l'attendais ce café. J'avoue que là ça fait beaucoup de bien. J'ai trouvé cette petite tasse à la ressourcerie, écoutez, elle est parfaite. J'en ai cassé pas mal là ces derniers temps. Voilà, merci d'être venu dans ma vie pour me sauver un peu. Allez, on va poser ça. C'est la première fois que je vous la montre, j'ai l'impression, à la lumière entre guillemets naturelle, mais il fait tellement sombre en ce moment que... Comment faire? Attends, je vais enlever mon crochet. Voilà un petit peu la couverture actuellement, écoutez. Je suis très contente du résultat. Je ne regrette pas mes choix. Et comme quoi, parfois, il faut juste trust the process, n'est-ce pas? Confiance dans le processus. Mais je suis très contente pour le moment de ce à quoi ça ressemble. Donc j'ai fait plusieurs bordures. J'ai fait une petite bordure grise, une petite bordure mauve, une petite bordure rose poudrée, et j'aimais beaucoup ces tons pastel pour la bordure de la couverture. Je trouvais ça très joli. Et bref, j'en suis arrivée à un stade où j'arrivais pas trop à penser à une nouvelle couleur pour poursuivre la bordure, et je me suis posé la question du coup de quelle va être la couleur de la bordure finale pour finaliser la couverture, parce que j'avais pas envie d'un truc trop foncé et de trop contrasté. J'avais envie de rester dans ces tons un peu pastel. Le fait est que, comme je vous en ai parlé juste avant, voici ma réserve. My secret stash, which is not really secret. Je crois que j'ai réveillé Polly de sa sieste, je suis vraiment navrée. Voici donc ma réserve pour la 15 millième fois. On peut se dire comme ça, bah, j'ai le choix de couleur, j'ai le choix pour ma bordure. Le fait est que non, j'ai pas tellement de choix que ça, parce qu'en fait, pour faire ma bordure, il va me falloir plusieurs pelotes de la même couleur, et dans les pelotes que j'ai, il y en a peu que j'ai en plusieurs exemplaires, ce qui me permettrait de faire une grande bordure. Donc, les pelotes dont j'ai plusieurs exemplaires, c'est cette pelote verte. Voici nos compétiteurs pour cette fin de projet. Soit ce vert là. Ensuite, on avait ce marron. J'ai vraiment beaucoup hésité avec ce marron, mais comme je vous l'ai dit, je voulais rester avec un ton un peu pastel, un peu clair. Un rose. Rose, mais alors là, j'imaginais pas mettre du rose pour cette couverture. Enfin, un rose aussi flashy pour terminer la couverture, non, je voulais rester dans un truc un peu soft. On a du violet. Le violet, c'est pareil, pas trop dans mon mood là pour la fin de la couverture. Bleu foncé, bon bref. En gros, j'avais pas mal de couleurs contrastées en plusieurs exemplaires, ça m'allait pas trop. Donc je crois que j'ai pris ma décision. Idéalement, je pense que j'aurais aimé rester sur le rose poudré que j'avais utilisé là. Mais je pense qu'on va terminer sur du blanc. Tout simplement. Voilà, tout simplement, je pense qu'on va terminer sur un blanc. Vraiment blanc. Pas un blanc cassé, je vais vous montrer tout de suite. Voilà, je pense qu'on va tout simplement terminer par du blanc en fait, la couverture. Donc là j'ai commencé pour me donner un aperçu de ce que ça va donner. J'avais peur que ce soit trop blanc d'un coup, mais je pense que j'ai pas trop de choix, parce que sinon c'est que des couleurs hyper contrastées, et j'ai pas envie de terminer avec une couleur hyper contrastée, étant donné que les Granny Square en eux-mêmes sont déjà pas mal contrastés. Je voulais que les contours ça reste soft. Donc je pense qu'on va faire une bordure blanche et on va l'agrandir, c'est-à-dire que ça va pas juste être une bordure comme ceci, mais j'aimerais bien l'épaissir, histoire aussi d'agrandir encore un peu la couverture. Mais voilà, gardez en tête que c'est une couverture pour un bébé, pour un nouveau-né spécifiquement, donc elle est petite, voilà. Elle est petite, c'est une petite couverture pour les premiers jours, premières semaines. Et voilà, du coup je pense que voilà, j'ai choisi du blanc tout simplement pour la fin de ce projet. Bref, il me reste encore du coup tout le contour à faire, hein, n'est-ce pas les amis? Je vais faire ça ce soir et je vais essayer d'agrandir ça. Donc c'est la dernière étape, on est vraiment dans la dernière étape, dernière phase de ce projet. Je suis très fière de cette couverture, j'ai trop hâte de la montrer à ma soeur. Franchement je suis trop contente, ça me plaît trop, enfin, je me suis vraiment éclatée, donc très contente. Voilà, écoutez, pour la petite update du jour, et du coup, a priori la prochaine update ce sera l'update finale. Maman, si tu regardes cette vidéo, skip le passage qui va suivre. Sinon rien à voir avec le projet crochet, mais je suis en train de commencer à faire oh mince. Je suis en train de commencer à faire d'autres petits Granny Square avec une variante. Enfin c'est pas tout à fait le même motif. J'ai envie de faire une écharpe pour ma maman pour Noël, donc écoutez, je suis en train de commencer à faire plusieurs Granny Square et l'idée ça va être de faire une écharpe. Mais je pense que je vais faire un contour, je sais pas encore quelle couleur, mais je vais faire un contour et je vais lui faire une écharpe et j'espère que ça lui plaira. Enfin bref, c'est un nouveau projet que je viens de commencer. Voilà, j'adore le crochet, écoutez, je suis passionnée hein. Je crois que c'est officiel.
Hello, nous sommes mercredi et regardez ma tenue, je suis trop contente. Regardez. Voilà ma tenue du jour, entièrement trouvée à la ressourcerie. Si je suis parmi vous aujourd'hui, vous le savez certainement, c'est parce que j'ai terminé la couverture. J'ai terminé ma couverture! Oh mon dieu, et non seulement j'ai terminé un projet avec crochet, mais j'en ai terminé 2. Et je suis sur la route pour en terminer un 3e, bref. Incroyable, en ce moment je suis dans une lancée de crochet où vraiment je suis passionnée et j'adore. J'adore. On va commencer par la première chose que, évidemment, que je vais vous partager puisqu'il s'agit du cœur de la vidéo, c'est-à-dire la couverture pour mon futur neveu ou ma future nièce. Que j'ai donc finalisé avec les bordures blanches. Regardez-moi ça, ces petites bordures. Et j'ai même appris un nouveau type de bordure qui est les bordures en fan. Donc les bordures en fan, c'est vraiment des petites bordures un peu arrondies comme ça, que je trouve très jolies. Très jolie, donc c'était la première fois que j'en faisais, c'est extrêmement simple et voilà, j'ai appris plusieurs choses dans ce projet et du coup je voulais finaliser sur une petite bordure un peu mignonne, donc très contente d'avoir appris ce nouveau type de bordure. Donc voilà, écoutez, j'ai terminé la couverture. Voilà donc à quoi ressemble un peu la couverture et mine de rien elle est assez grande, donc c'est une couverture un peu rectangulaire hein, dans la forme. J'ai vraiment utilisé les Granny Squares que j'avais fait l'année dernière et j'en ai pas refait d'autres, donc je me suis adaptée à ça. Et pour une couverture pour bébé c'est très chouette. Donc je pense que, voilà, comme je vous ai dit au début de la vidéo, je pense que si aujourd'hui j'avais fait les carrés, je les aurais fait différemment, j'aurais opté pour différentes combinaisons de couleurs. Mais écoutez, je suis quand même très contente et je trouve ça très spécial de se dire que moi quand j'ai commencé à travailler sur cette couverture, je venais tout juste d'accoucher et j'étais là avec mon nouveau-né. Et je trouve que ça a un petit côté vraiment absolument fabuleux et trop beau de se dire que cette couverture que j'ai commencée juste après avoir accouché avec mon nouveau-né dans mes bras, elle va servir au futur petit bébé pour ma sœur. Je trouve qu'il y a un côté très poétique là-dedans, je trouve ça trop beau quoi, donc je suis trop contente de lui avoir fait et confectionné cette petite couverture. J'espère vraiment de tout cœur que ça va plaire à ma sœur, au papa, aux sœurs et au bébé évidemment. C'est vraiment une petite couverture qu'on utilise pour couvrir genre dans la poussette ou quand on l'a sur soi, etc. En portage ou à la maternité après avoir accouché, tu mets ta petite couverture sur toi comme moi j'avais fait. Bref, trop contente. Donc voilà la couverture. Et je suis très contente du résultat, très contente du process. J'ai appris beaucoup de choses, j'ai vraiment appris beaucoup de choses et c'est la première fois que je fais une couverture entre guillemets aussi complexe. C'est ma première couverture avec des Granny Squares, donc c'est un pas pour moi. Et voilà, j'espère de tout cœur que ça va plaire à ma sœur et je suis trop contente d'avoir accompli un projet de A à Z un peu plus complexe. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez, si ça vous plaît pas ne le dites pas, c'est pas grave, j'ai pas besoin de le savoir. N'hésitez pas à me conseiller des tips, notamment pour les combinaisons de couleurs. Il y a plusieurs personnes qui m'ont dit de faire un dessin avec des coloris pour tester mes couleurs, etc. et mes combinaisons de couleurs, mais j'arrive pas à dessiner des Granny Squares. Je suis sûre que je pourrais trouver une manière de le faire, mais j'ai pas encore pris le temps de le faire. Enfin bref, voilà pour notre couverture. Très contente d'avoir fait ce petit projet. Deuxième chose que j'ai faite, c'est un tour de cou pour mon fils. Alors il est gigantesque. C'est mon premier tour de cou et clairement en fait c'est pas un... Ce n'est pas un tour de cou d'enfant je crois, puisque regardez, ça peut être un chapeau déjà, bon avec un trou certes, mais voilà, il y a un petit souci en termes de taille, parce que même pour moi c'est un peu grand on va dire, donc bon ça va pas complètement. Il est clairement trop grand, et ce qu'il faut garder en tête aussi avec le crochet et tout ça, c'est que en fait en le portant ça s'étend aussi à force de l'utiliser, etc. Ça s'agrandit un peu. Donc là il s'est déjà agrandi alors que genre je l'ai terminé il y a une semaine. Du coup je vais lui en refaire un. Il avait choisi ses couleurs et moi j'ai fait un peu freestyle au niveau du motif. J'ai fait ça. Vraiment je pourrais faire plein de choses différentes en termes de tour de cou, mais c'est mon premier tour de cou qui du coup est trop grand, que je vais devoir, voilà, je vais en faire un autre pour lui qui sera beaucoup plus petit du coup en termes de diamètre. Du coup j'ai appris avec cette expérience et je me suis rendu compte qu'il fallait que je fasse un diamètre beaucoup plus petit, mais j'avais du mal à me rendre compte, j'avais peur qu'il n'arrive pas à le mettre, en fait c'est 10 fois trop grand. Bref, c'est pas grave, j'ai quand même réussi à faire ça, c'était très simple. Donc je vais lui en faire un, je vais en faire un aussi pour mon deuxième enfant, n'est-ce pas? Et enfin, troisième projet dont je vous ai parlé au début de la vidéo. Encore une fois, si jamais tu regardes cette vidéo, maman, skip
concrètement skip ce passage. Tu devrais même ne pas regarder cette vidéo en fait. Et enfin le dernier projet dont je voulais vous parler, c'est l'écharpe sur laquelle je travaille pour ma maman. J'ai bien avancé, très bien avancé, mais c'est pas encore finalisé parce que regardez un peu ce que ça donne pour le moment. Si j'essaye de la mettre autour du cou, bon clairement c'est 15 000 fois trop. C'est pas terminé, ce n'est pas terminé du tout, mais ça va être chouette. Je suis très contente de l'avancée que j'ai faite, c'était très simple aussi, très simple, très satisfaisant. Donc voilà, j'avance dans l'écharpe et ça va être très joli je pense. Ça va être très joli, je me dis même que je pourrais faire un petit gilet, bon là j'en suis pas là, mais j'imagine bien un petit gilet comme ça, sans manches. Et bon, ça doit être beaucoup plus complexe. Mais voilà un peu où j'en suis avec ce projet crochet. Je vais faire des bordures après, une fois que j'aurai terminé tous mes carrés, parce que je vais en ajouter encore plusieurs. Je vais faire des bordures parce que vous voyez ici c'est pas très droit. Sur le tutoriel que j'ai suivi, la personne se contente de ça, mais moi personnellement ça me dérange un peu. Donc une fois que j'aurai fini tous mes carrés et que j'aurai la longueur souhaitée pour mon écharpe, je vais refaire une petite bordure marron autour. Mais c'est très mignon. Et à la fin, je mettrai aussi des petites franges. En tout cas, j'aimerais bien essayer de mettre des petites franges pour finaliser l'écharpe. Mais je pense que ça va être très joli et je pense que ça va lui plaire. En tout cas, j'espère fort que ça lui plaira. Très chouette comme projet. Je suis très contente de ça. Enfin voilà pour mes petits projets crochet du moment. Je suis très contente d'avoir fait tout ça avec vous, d'avoir documenté un peu tout ce processus. C'était super chouette. Dites-moi si ça vous a plu cette vidéo, si vous aimez voir ce type de vidéo, etc. Moi ça me fait grand plaisir. Enfin, je le referai. Je vous emmènerai avec grand plaisir dans un projet comme ceci à l'avenir. Donc voilà, n'hésitez pas à me mettre un petit j'aime, ça aide beaucoup, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas le cas, à activer les notifications si ce n'est pas le cas également, étant donné que je suis pas très active sur Instagram, on va pas se mentir. Voilà, écoutez, on se retrouve très vite dans un futur vlog qui sera un vlog plus classique dans ma vie et voilà. Bisous tout le monde et bonne semaine.